Hello à tous, on est samedi et on est parti pour une très grosse journée. On a vraiment beaucoup de choses à faire. On espère qu'on aura le temps de tout faire. Je vous mettrai une liste de toutes les choses qu'on doit absolument faire avant la semaine prochaine, avant la pause des châssis. Comme ça vous verrez un peu tout le boulot qu'on aura réalisé. Et on se retrouve pour la suite de la vidéo. Bonjour, nous c'est Madison et Arthur et on va construire une tiny house. Ça ressemble à ça, ça, ça ou encore ça. Après de nombreuses heures de recherche, on a enfin reçu la remorque et nous sommes en plein travaux. Nous vous invitons donc à venir découvrir la construction de notre petit nid d'amour. Donc bienvenue à toi et bonne découverte. Comme vous pouvez le voir, on a vraiment du pain sur la planche cette semaine. Et pourquoi on doit se dépêcher? En fait, c'est pour pouvoir poser les châssis. Donc on a toutes ces tâches à réaliser pour pouvoir les mettre. La première étape aujourd'hui, on a pris des marqueurs indélébiles et on est venu tracer en fait sur le pare-vapeur à l'intérieur de la tiny, en fait là où les fils passaient, et comme ça quand on mettra les plaques d'OSB par la suite, on risque pas de mettre une vis dans les tuyaux. Vous pouvez voir qu'on est venu rajouter 4 bouts de pare-pluie au niveau des coins de chaque châssis. Alors c'est vraiment pour protéger la structure de l'eau ou des risques d'infiltration. Et après on est venu remettre du scotch, donc c'est du scotch spécial pour le pare-pluie. Donc on est venu plier le pare-pluie au-dessus du pare-vapeur. Alors quand vous fermez tout avec le scotch, il faut vraiment faire attention de ne pas laisser aucun trou possible, tout simplement pour limiter le risque d'infiltration d'eau. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment insister au niveau des plis, des coins, peu importe, mais il faut vraiment passer du temps là-dessus, c'est important. Comme je vous le disais, on a enlevé le pare-vapeur, donc c'était le truc gris, pour pouvoir faire les trous pour les fenêtres. Donc vous voyez que c'est pas encore fait à toutes les fenêtres, il reste les 2 fenêtres du haut, mais pour ça on doit d'abord terminer le toit. Et ici, les hommes ont commencé à mettre les plaques d'OSB au plafond, et comme ça après on peut mettre l'isolation dessus et puis faire passer les derniers câbles électriques au niveau du toit et refermer avec le pare-pluie. On a enfin pu commencer à remplir les caissons d'isolation, donc c'est de la laine de verre en 10 cm d'épaisseur de la marque Ursa comme pour les murs. Et ici voilà, le pare-vapeur reviendra au-dessus et on pourra terminer les fenêtres. Là, vous pouvez voir les hommes s'occuper de l'OSB. Ils ont un peu galéré, c'était pas évident, mais on a fini le plafond. Pour avoir plus simple, pour monter les plaques d'OSB, on s'est équipé de mains libres et ça nous a vachement aidé. Après avoir fixé les plaques d'OSB, on a percé les plaques avec une scie cloche afin de passer les câbles pour les spots. Alors ici on est dimanche et on retourne à la tiny avec Arthur, on retourne à 2. Alors hier on a vraiment bien avancé, mais malheureusement on a des choses qu'il faut absolument terminer pour le week-end prochain, pour la pose des châssis. Et on va donc poser le pare-pluie au-dessus de la toiture. On a eu le temps de finir quand même l'isolation du toit, mais on ne peut pas la laisser trop longtemps. De toute façon, à l'air libre, on ne sait jamais qu'il pleuve beaucoup et que la pluie s'infiltre dans l'étole dans le hangar où nous sommes. Et je pense que c'est déjà pas mal. Et je peux vous dire que la motivation est tout de suite un peu moins au rendez-vous quand il faut retourner le dimanche. N'est-ce pas, Arthur? Voilà, il est 9h et on est levé depuis 7h du matin. Super. Bah, c'est le moment, tiens. Voilà à quoi ressemble notre matinée. On est sur un des côtés penché du hangar. Et du coup, c'est galère pour bouger en fait tout simplement. Alors je vous explique aujourd'hui ce qu'on a fait dimanche. C'était un peu compliqué pour nous de vous filmer exactement les tâches qu'on a faites, étant donné qu'on était que 2. Et donc si je voulais aider Arthur, je ne pouvais pas filmer en même temps. Alors ce qui se passe, c'est que le toit, il est ainsi au niveau du hangar. Et la tiny est garée ici. Et donc au niveau du bout, en fait dans cette partie ici, les dernières poutres du hangar arrivent vraiment très proche du toit de la tiny. Et donc il y a des endroits où on a une trentaine de centimètres pour pouvoir passer.
Et donc il a fallu que je me faufile comme un ver de terre et glisser au niveau du toit où il y avait la laine de verre forcément qui n'était pas encore recouverte. Donc j'avais mon visage à 2 cm de la laine de verre, c'est pas très gai. Et en plus je devais agrafer avec le câble à 4 mètres de hauteur. Donc ça a été très compliqué pour nous, on a plus ou moins fini. On terminera correctement quand on sera plus nombreux parce que c'était vraiment pas évident. Mais au moins tout est fait pour poser les châssis. Donc vous aurez la suite la semaine prochaine. C'est déjà fini pour aujourd'hui malheureusement, mais on se retrouve très vite pour la suite de la construction de notre tiny house. Et donc vous pouvez en attendant partager notre construction sur Facebook, sur Instagram ou sur YouTube. Donc on mettra la vidéo suivante la semaine prochaine. À bientôt!